Territoire de vie de la région mulhousienne conclu avec le Conseil général. La commission équipement du sport et de loisirs s'est réunie à plusieurs reprises afin de coordonner le projet avec celui de la commune de Niffer qui, souvenez-vous, réalise à proximité immédiate une maison des sports. Donc une mission a été confiée dans ce sens à l'ADOR qui a élaboré un projet de principe. Celui-ci prévoit donc dans un souci de mutualisation des espaces l'installation de vestiaires douches, des zones de musculation et d'ergonométrie au sous-sol de cette maison des sports et la construction neuve d'un hangar à bâtiment et de convivialité. Donc cette solution a pour effet de diminuer les coûts de construction et de mutualiser les espaces bâtis. Donc pour l'heure, il vous est proposé de valider ces orientations afin de permettre à la commune de Niffer de lancer son opération et également de solliciter l'ADOR pour rédiger un programme technique détaillé. Alors, je ne sais pas, Armand, si vous avez des questions, tu souhaites apporter des précisions Comment? Vous avez tous eu le document? J'ai insisté sur le fait que Niffer pendant ces travaux de logement, puisque quand même penser un peu à eux. C'est pour ça que je disais, pour permettre à la commune de Niffer de lancer l'opération. C'est bon? Pas de questions par rapport à ça? Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à l'approbation de ce schéma de principe? Et également, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous sollicitions l'ADOR pour poursuivre son étude pour ces deux points? Quelqu'un s'y oppose? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on a le dernier point, le compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil. Donc, depuis le mois de février 2013, a été acheté et posé un sol souple pour l'atelier de l'informaticien au siège, donc ici, à la société Multisol, pour un montant de 2812,63 € TTC. Donc on n'a pas encore les résultats officiels à la sous-préfecture. On a un rendez-vous le 16 avril, donc dans l'après-midi. Cependant, les travaux avancent. Et donc il y a une première chose, c'est un contact qui a été pris avec les présidents ou leurs représentants des différentes structures porteuses des périscolaires et autres structures. Les choses là semblent se présenter de façon relativement positive au niveau de la présidence. Sans qu'on arrive ces gens arrivent à accepter. Vous savez, il y a eu des tensions importantes à un moment. Maintenant, il semblerait au niveau des présidents que les choses se passent mieux. On a convenu de continuer de se rencontrer avec eux de façon à clarifier également, non pas la dimension statutaire pour la SPL, mais les parties accessoires, en particulier la gouvernance pédagogique de l'ensemble des structures. Donc il y aura des discussions qui vont être mises en route avec les présidents, les représentants ou représentants des différentes structures. Ça c'est un premier point. Le deuxième point dont je voudrais absolument parler, et je crois que vous êtes tous concernés, il s'agit de rythme scolaire. Je pense que toutes les communes vont probablement faire appel au périscolaire pour prendre les enfants en charge dans les temps libérés à l'école. Si c'est le cas, ça relève, donc l'ensemble relèvera des périscolaires. Il sera donc drôlement urgent d'en parler. Il y a un certain nombre de points qui à mon avis, ne sont pas précis du tout. Et donc je voudrais provoquer
mettre en place une réunion à laquelle seraient conviés les enseignants, au moins les directeurs d'école, à laquelle serait convié le maire ou son représentant au niveau de la commune. En plus, alors il y a à ce niveau-là des questions que je me pose, alors je ne sais pas si vous avez déjà des réponses. Est-ce que ce temps libéré fait partie de la scolarité obligatoire? Obligatoire. Non. Donc tous les enfants doivent y aller? Non. Il y a un projet. Non, il y a, attention. C'est pas clair du tout. Si ça fait partie de la partie obligatoire, est-ce que ce sera payant? Je rappelle qu'actuellement, les parents ne payent pas grand-chose au niveau des payes scolaires, mais ils payent. Est-ce qu'il faudra les faire payer ou pas payer? Ça peut être payant ou pas payant, mais ça ne doit pas être discriminatoire pour que l'enfant puisse. Ça doit pas être. Et bien là, les choses ne sont pas claires du tout. Faire un projet pédagogique sur l'ensemble. Est-ce que les compétences du personnel dont nous disposons dans les différents périscolaires, est-ce que ces compétences sont ajustées, sont suffisantes? Est-ce que c'est des enseignants, ça? Par rapport au projet, c'est certainement supérieur. Parce qu'on peut normalement faire appel à n'importe quel bénévole. Il faut arrêter de dire un symphonie, quoi. C'est ce qu'on nous a dit ici. Ça, c'est l'inspection. Ça, c'est l'inspection qui a dit ça. Vous avez vu l'inspectrice? À cette réunion que je propose d'organiser, on invitera aussi une inspectrice. Parce qu'il ne faut pas balancer les projets pédagogiques et des machins et des consultations. Madame le recteur s'est expliqué à ce sujet aussi à la réunion de l'association des maires. Elle avait des réponses à tout. Bon, ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais la première chose, c'est est-ce que c'est payant ou pas? Actuellement, nos enfants, mais à partir du moment où les parents décident. C'est à la charge des collectivités. C'est à la charge des collectivités, c'est-à-dire. Alors, c'est quoi? C'est une demi-heure qui est à la charge des collectivités? Et la suite qui sera payante? C'est la différence. Ça ne va pas être simple. Il y a tellement de questions, points d'interrogation. Et c'est un transfert de charge, malheureusement, au détriment des communes. Et donc, c'est une collectivité qui doit faire face. Et progressivement. Et ce qui veut donc dire que si les parents décident de mettre au pays scolaire, eh ben, ils vont se tourner vers la commune en disant est-ce que vous payez? C'est comme ça que les choses vont se passer, parce que c'est à la charge de la commune. Voilà. C'est une réforme qui est ni faite ni à faire, c'est du n'importe quoi. Et est-ce que s'il y a un objet pédagogique là-dedans, est-ce qu'il y a des compétences supplémentaires à accueillir? À part le mot pédagogique, il n'y a aucune précision. C'est un non-sens absolu. C'est un non-sens absolu. Vous vous rendez compte que si une commune décide d'embaucher quelqu'un pour faire du bachotage pour que ses enfants passent leur scolarité en gagnant 1 an dans leur scolarité, vous savez, c'est tout à fait possible. Hein, et d'embaucher des personnes adéquates. Et comme ça, cette commune-là aura une scolarité raccourcie avec des enfants qui auront tout ça en avance. Et les autres, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ces gens-là, ceux-là, tant pis pour eux, quoi. Non, mais ils ont pensé à vous. C'est n'importe quoi. Ils ont pensé à vous. Ils ont proposé de prendre d'enseignants là. Donc, moi, je propose qu'on fasse une réunion au niveau de l'ensemble du secteur, à laquelle donc, les communes sont invitées, à laquelle les instituts sont invités, et puis on en profitera pour inviter madame, au moins l'IDEN du secteur. Tout à fait. Tu as une date à proposer? J'ai rien proposé, moi ça m'est égal, je suis disponible. Il faut juste que ce ne soit pas trop tard et que ce ne soit pas trop long, parce que sinon je reviens. En fin d'après-midi? Sauf pas 6 à 18 h. Non, il faut que tout le monde puisse venir. Il faut le faire vers 18 h, je pense, si on veut que les instituts viennent. Un mercredi après-midi. On peut le faire plutôt un mercredi après-midi. Je sais pas. Il y a aussi des élus qui doivent. Mercredi après-midi, un mercredi. Début d'après. Alors on aura du mal avec les instituts. On aura du mal avec les instituts. Puisse organiser ses activités dans les périscolaires intercommunaux à Aubrinsac et à Hambourg, qui sont à elles des structures conçues pour l'accueil des enfants. Et bon, les directrices des structures ont été sollicitées et ont émis un avis favorable. Une convention sera mise en place qui précisera les modalités de la mise à disposition des locaux. Là également, le bureau a émis un avis favorable. Questions par rapport à ceci? Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'utilisation occasionnelle de ces locaux par le RAM? Quelqu'un s'abstient? J'en remercie.
la base d'Aviron cette fois-ci. Là, il s'agit d'approuver le programme. Donc, par délibération du 19 septembre 2011, le Conseil de communauté avait décidé d'inscrire la construction d'une base d'Aviron à Nîmes. Oui, c'est bien ce qu'elle a dit. Oui, Mais c'est de faire quoi alors? ah ben, il faut surtout pas les assommer de travail, il faut que ces jeunes puissent se défouler, vivre, se reposer, avoir des activités qui leur Donc le plaisent. discours des politiques qui dit que les enfants ne perdront pas de temps de travail, C'est si pas vrai. ils perdent 3 heures de Oui, temps c'est de la travail. C'est clair, net ça. Oui, Il va falloir avoir des leçons le soir. C'est pour éviter les burn-out. Mais je crois que ça... Je crois que nous, on a des choix à faire et des dispositions à prendre au niveau de... Ça occasionnera maintes et maintes discussions jusqu'à ce que... D'accord, merci. Dans le détail, lors du prochain bureau. Mais pensez donc rapidement à désigner une personne, ceux qui ne l'ont pas encore fait, une personne donc du conseil municipal. Ça peut être un élu communautaire, mais pas forcément. Hein. De toute façon, vous envoyez un courrier en ce sens dans les mairies. Merci. Prochain bureau aura lieu le 8 avril. Moi, je ne peux pas avant 8h30, 20h30, pour raison de brigade verte. Donc, on peut faire le bureau à 20h30, le 8 avril. C'est bon pour tout le monde?